et ça vient m'aider à avoir une vision de là où je veux aller cette année. En plus de ça, la constance, ça fait un petit peu moins peur que la motivation parce que ça repose tout simplement sur des gestes répétés. Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui vendredi 2 janvier. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous étiez bien entourés, que tout s'est bien passé pour vous. De mon côté, ça a été, je suis rentrée sur la Côte d'Azur il y a quelques jours. Je n'ai pas du tout vlogué, évidemment, j'ai profité, j'ai coupé, etc. Ça m'a fait trop du bien. Et du coup, me revoilà pour attaquer cette nouvelle année ensemble. Déjà, je voulais vous remercier parce que durant le mois de décembre, on a dépassé les 5000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Donc je suis trop contente. Merci beaucoup. On se retrouve du coup dans un weekly vlog. Je pense que ça peut être sympa de vous amener avec moi sur cette semaine de nouvelle année. Comment je vois les choses de mon côté et tout simplement comment je procède comme ça quand on passe à une nouvelle année. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça peut être un peu assez répétitif, redondant et anxiogène d'avoir un peu toujours les mêmes conseils, toujours le même genre de vidéos autour de la nouvelle année, des objectifs, etc. Mais il y a aussi une autre catégorie de personnes pour qui ça peut être hyper rassurant. Par exemple, tout simplement fixer ses objectifs pour la nouvelle année, faire des vision boards, etc. Moi, à titre personnel, ça m'aide énormément. Ça ne me stresse pas du tout, mais au contraire, ça vient me rassurer et ça vient m'aider à avoir une vision de là où je veux aller cette année. Je trouve aussi qu'en tant que freelance et que auto-entrepreneur, donc travaillant seule, n'ayant pas forcément de collègues et de patrons, je trouve que faire un vision board, avoir des objectifs professionnels, ça aide aussi à s'autodiscipliner et à vraiment garder la motivation. Ça aide tout simplement à relancer la machine et je trouve que c'est hyper important. En tout cas, pour moi, je sais que c'est pas le cas pour tous. Il faut aussi voir les choses de manière très simplement. La vie continue. Il n'y a pas besoin de changer drastiquement votre quotidien, surtout si ce dernier vous convenait déjà. Ça sert vraiment à rien de changer à mon sens. Par contre, si vous voyez qu'il y a des choses qui vous convenaient plus, je trouve que c'est un bon moyen de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de refaire un petit peu une rétrospective et de mettre tout simplement de nouveaux objectifs en place. Et du coup, moi hier, je me suis occupée un petit peu de ça. Chaque année, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais moi je fais tout sur Notion. Je me fais en fait une page Notion dédiée à la nouvelle année et je commence par faire un point sur mes in and out de 2025. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est ce que je veux garder de 2025 et ce que je ne veux plus de 2025. Moi, à titre personnel, ça me permet d'analyser aussi comment j'évolue juste moi en tant qu'individu. Donc je trouve ça très sympa de commencer par noter ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut vraiment plus. Pour vous donner un exemple, ça peut être par exemple en out, donc ce que je ne veux plus de 2025, ça pourrait être je sais pas, genre des relations toxiques, des choses comme ça. Genre comme ça, vous notez vraiment tout ce que vous avez eu en 2025 que vous ne voulez plus en 2026 et vice versa pour les in, ce que vous avez eu, reçu ou été en 2025, appris et que vous voulez garder en 2026 pour continuer dans cette lancée qui vous a apporté du plus et du bien. Et après ça, moi je viens donner une sorte de mot d'ordre à mon année 2026. Je sais pas si mot d'ordre c'est la chose appropriée parce que ordre c'est assez puissant, mais je dirais une sorte de phrase clé qui va guider et leader mon année 2026, en tout cas comment je l'aperçois aujourd'hui. Donc pour moi c'est déjà établi, je me suis noté cette petite phrase qui résonne en tout cas à l'heure actuelle en moi, donc je verrai si je vais réussir à suivre le cours de ce qu'elle instruit, de ce qu'elle dégage quand on la lit, mais en tout cas c'est vers ça que j'ai envie d'aller en 2026. Et hier je me suis aussi fait un petit tableau Kanban, donc c'est un tableau où je glisse mes objectifs non commencés et je les glisserai au cours de l'année. Il y a une catégorie en cours et une catégorie terminée. Je mets tous mes objectifs que j'ai envie de développer et d'atteindre en 2026 et dans chaque gros objectif je viens détailler, donc sous-détailler par des micro-actions du quotidien. Par exemple en gros objectif vous voulez beaucoup voyager en 2026, vous créez votre petite note et dans cette note vous sous-détaillez en mettant des sous-objectifs qui feront que ce gros objectif sera atteint à la fin de l'année. Et hier pour terminer, dès que j'ai fait mon petit tableau Kanban avec tous mes objectifs, je réalise évidemment mon vision board. Moi je suis un petit peu une adepte de ça. D'ailleurs il y en a d'entre vous qui sont peut-être juste adeptes du vision board parce que ça vous permet de
visualiser tout simplement votre année 2026, là où vous voulez l'emmener. Moi je le fais après les objectifs parce que justement mettre à l'écrit ce que je veux, ça me permet d'après trouver les images qui sont le plus ciblées par rapport à ce que je veux. Donc j'ai fait mon petit vision board, je vous laisse un petit aperçu juste ici. Et ce matin, je voulais absolument écrire une lettre à moi-même. Je ne sais pas trop ce que je vais y glisser encore, mais j'ai envie d'écrire à la moi dans un an, en gros, pour lui dire ce que je ressens aujourd'hui, ce dont j'ai envie et ce qui me tient vraiment, vraiment à cœur de réaliser dans les prochains jours, dans les prochains mois. Et je me dis qu'en vrai, si la moi dans un an, elle lit ça et qu'elle voit qu'elle a beaucoup évolué ou que justement, il y a eu certains freins, il y a eu des choses qui ont fait que ça n'a pas pu se réaliser comme je l'attendais, et juste me relire et relire l'énergie que j'avais il y a un an, je trouve que ça a un effet hyper... j'aurais pas le mot, mais je trouve que c'est plutôt cool à faire. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à le faire, franchement. Ça coûte rien. Vous prenez un petit papier, un petit stylo, vous vous posez tranquille et vous écrivez cette petite lettre à vous-même. C'est encore mieux parce qu'il n'y a pas cette gêne. On choisit pas forcément ses mots quand on écrit à soi-même. Voilà, je vais faire ça ce matin. Je vais m'habiller. Je me suis déjà préparée parce que cet après-midi, je vais à Nice. Je rejoins Méline. On va se retrouver parce que du coup, on a passé tout le mois de décembre avec nos proches. Et là, on va faire des photos pour Instagram parce que là, je suis motivée à vraiment bosser sur Insta, à vous proposer de nouveaux contenus. J'ai plein d'idées, donc j'ai trop hâte. Ça aussi, hier, ça m'a bien motivée je me suis dit en vrai Insta et YouTube aussi. Donc voilà, je suis bien motivée et j'espère que tout ça vous plaira. On va évidemment tester une nouvelle adresse de café qui a ouvert à Nice. Donc c'est aussi peut-être pour vous l'occasion de découvrir un nouvel endroit à tester, à déguster des pâtisseries, à boire un bon matcha. Je crois qu'ils font du matcha. Et j'ai quelques achats à faire, je dois récupérer un truc pour mon copain et je crois que Méline aussi doit renvoyer un produit ou quelque chose comme ça. Je vais écrire ma petite lettre, je vais me préparer et on se retrouve juste après. On est bien arrivé à Nice. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que j'ai bien évidemment oublié le micro. On va tester une nouvelle adresse de café, faire des petites photos pour Instagram. On s'est retrouvés enfin après les fêtes. Après avoir bien mangé. Ouais, c'est ça. Petite carte du Joséphine Café. Il y a un rose matcha latte. Marbré. Ah oui. Il a du succès celui-là. Un carotte cake. Il est beau. C'est tout fait maison. C'est moi, oui, je fais tout. Et moi j'ai bien envie de goûter rose et framboise. Du coup, on a pris 2 petits matchas à la rose. Ça a l'air super bon. Et en plus, la couleur, t'as vu, elle est trop belle. Hein. Ouais, grave. La déco. Et on a dans des petites assiettes un peu style vintage. Donc ça, c'est le cake à la rose. Et ça, c'est le cake au citron. Rose framboise. Hein. Rose framboise. Ouais. C'est trop choupi. On va se régaler. Alors, Fresh Test matcha. On sent vraiment beaucoup la rose. Par contre, c'est très bon. Ça domine la saveur du matcha. Et c'est très bon. Ça se marie très bien ensemble. T'as vu ? Ça rend trop bien le spot avec ton manteau. On voulait vous faire un petit feedback sur Joséphine Café. Franchement, on a passé un trop bon moment. C'était très mignon, puis l'endroit était très mignon et surtout, moi ce que je retiens du café, c'est que la dame, donc la fondatrice, adorable. La fondatrice du café, elle est adorable et ça se voit qu'elle dégage de l'amour pour son café, pour ce qu'elle a envie de faire, même pour les boissons, pour les cakes, tout est fait avec amour et c'est même écrit sur la petite vitrine. Oui, c'était trop mignon, la déco hyper vintage, même tout est bien choisi dans la vaisselle, etc. Ouais. On a goûté du coup le matcha rose, le goût de rose était très présent. Du coup moi après j'ai repris un matcha juste pour goûter le matcha tel qu'il était. Ouais. J'avais vraiment envie de sentir la saveur du matcha pur. C'est un bon matcha, très léger. Moi, ça m'est pas resté sur le ventre. Bon, après, j'ai pris du lait d'avoine. On a pris toutes les deux du lait d'avoine.
Moi, c'était l'un des meilleurs matchas que j'ai goûté. Ouais, c'était trop avec la bon, rose. ça se mariait trop bien. C'est un sirop de rose, donc je pensais qu'elle infusait peut-être la rose. J'essaierai d'infuser de la rose parce que moi Ah j'ai ouais, de tu la l'as rose. demandé? Oui, c'était un sirop. Mais du coup, je vais essayer d'infuser de la rose parce que j'ai de la rose chez moi. Donc je testerai. Mais c'était trop bon. Et les pâtisseries, les filles. Ah oui. Il y avait un carotte cake, un cake au citron, un cake framboise rose, un trop cake bon. marbré, enfin, et la totale en fait. Note sur 10 pour Joséphine Café. Pour la moi- déco, la bouffe, l'ambiance, l'accueil. Franchement, moi, j'aurais dit 10 sur 10. 10. Je suis d'accord avec toi. Vraiment. C'était un 10 sur 10 pour Joséphine Café. Il est bien placé. Et franchement, c'est petit, mais ça suffit, genre. Oui, Ça dépend l'heure. C'est vrai que tu peux Ça te dépend retrouver avec l'heure. du monde, mais franchement, Parce c'était que- trop sympa. ouais, c'était très sympa, même sur place. C'est validé. On est lundi 5 janvier, c'est un peu la grosse rentrée je pense pour pas mal d'entre nous. Du coup hier, donc c'était dimanche, j'ai fait mon petit planning de la semaine sur mon nouveau weekly planner. J'ai reçu pour les fêtes le weekly planner de Ticia, donc de sa marque No Procrastination Club. Et il est trop joli, regardez-moi ce petit carnet adorable. Dedans, il y a plein de petites choses. Bah, déjà, vous avez de quoi planifier vos semaines. Je disais, vous avez de quoi planifier vos semaines, évidemment. De quoi noter, vous avez des petits coloriages. Il est hyper inspirant et je trouve hyper motivant. Et là, j'ai vu en l'ouvrant hier que j'avais de quoi faire une sorte de petit memory box et de quoi mettre ma photo ici. Je trouve ça trop mimes. Et là, je pense que je vais du coup mettre tout plein de stickers que j'ai. Des stickers matcha, le stickers du café Petit Monsieur, enfin plein de petits trucs comme ça. Et hier, du coup, j'ai fait tout le planning de cette semaine. Encore pour l'instant, il est assez light. C'est une reprise assez soft, j'avoue, ça fait plaisir. Et ce que j'ai trop aimé, c'est le suivi des habitudes qu'il y a juste ici. Donc vous pouvez marquer tout simplement, par exemple moi j'ai mis petit déj salé, ça fait partie des habitudes que j'ai envie de garder en 2026 et que j'ai vraiment envie de mettre en place sérieusement et pas juste manger des œufs mais tester plein de petits déjeuners salés variés. Et vous avez tous les jours de la semaine et vous avez juste à cocher. Et donc là je suis en train de manger mes œufs brouillés. Donc lundi, petit déj salé, c'est fait. Je me suis notée du renfort sport, mais je vais pas le faire tous les jours. 1,5 litre d'eau, ça c'est tous les jours. Et je me suis notée de la lecture et ça j'aimerais lire tous les jours. Hier j'ai lu je crois bien 4 heures. J'ai pris tellement de plaisir à lire. Vous verrez dans cette vidéo, j'ai rendez-vous au book club mercredi. J'ai rendez-vous pour la 2e édition étant donné que on a lu le livre du mois de décembre. Et le livre c'était Les 7 sœurs de Lucinda Riley que j'ai bientôt fini. Je pense que je l'aurai fini d'ici mercredi. Tenir un weekly planner, c'est aussi pour moi une manière de mettre en place mes objectifs que je me suis fixés dans mon vision board, dans mon tableau Kanban, etc. Parce que voilà comment je vois les choses. Selon mes gros objectifs, enfin des objectifs qui prennent du temps à mettre en place, pour les atteindre, je suis obligée de mettre en place des micro-habitudes, des micro-actions pour tout simplement agir. Et toutes ces micro-habitudes, j'aime bien justement tout de suite les mettre en place dans une semaine type pour que mon objectif à la fin de l'année, il soit tout simplement atteint. Et ça vous permet aussi d'être constant parce que je trouve que la motivation, c'est pas forcément le terme que j'emploierais pour réaliser ces objectifs de nouvelle année, mais plutôt la constance, parce que la motivation c'est quelque chose qui fluctue, c'est jamais ça va, ça vient, alors que si vous êtes constant et régulier dans la mise en place de vos habitudes, c'est-à-dire les ajouter à chaque fois dans votre planeur, vous y arriverez plus facilement, à mon sens. En plus de ça, la constance, ça fait un petit peu moins peur que la motivation parce que ça repose tout simplement sur des gestes répétés, des micro-actions, même quand l'envie, elle n'est pas forcément présente. Et je trouve ça un peu plus simple plutôt que d'attendre d'être juste motivé. Je vous donne un exemple personnel, du coup, un de mes objectifs de 2026, c'est de continuer à lire et surtout de tester des nouveaux genres. Et c'est pour ça aussi que je fais partie du book club, la parenthèse, c'est parce que je serai invitée à lire des livres que je n'aurais pas choisi moi-même. J'avais fait un petit aparté dans un vlog précédent en expliquant que du coup j'achèterais mes livres principalement de seconde main parce que si jamais le genre ne me plaît pas, je préfère pouvoir le redonner, le redéposer à Emmaüs ou le revendre sur Vinted ou même le donner dans les bornes des livres, vous savez, qu'il y a souvent dans chacune de nos petites villes. Et donc cet objectif, il se traduit tout simplement par un tracking d'habitudes de lecture. Donc tout simplement, si moi je viens le mettre à chaque fois visible dans mon planeur,
que je dois lire, par exemple, je sais pas, ça dépend de vous. Moi, j'ai envie de lire tous les jours parce que ça me procure vraiment du plaisir, ça m'évite d'être trop sur les écrans aussi. Donc, j'ai vraiment envie que ce soit quotidien et ça va contribuer à la réalisation de cet objectif. Faire partie du book club, la parenthèse aussi, ça me permet aussi de faire plein de rencontres qui sont aussi animées par la lecture, qui aiment lire, qui sont curieuses. Ça permet aussi d'échanger sur nos auteurs préférés. Enfin, franchement, c'est plein de petites habitudes qui paraissent comme ça hyper banales, mais ça fait partie de la réalisation de vos objectifs au global. Pour 2026, je me suis aussi notée de continuer à faire beaucoup de choses avec mes mains, de faire beaucoup d'activités manuelles parce que je trouve que 2025, j'en ai fait déjà pas mal. Mais là, j'ai envie de soit augmenter mon niveau dans ce que je fais déjà, soit de découvrir d'autres choses. J'aimerais trop tester par exemple la linogravure. J'aimerais aussi beaucoup me faire un bouquet de fleurs en papier crépon et ça m'a motivée à aussi créer une série de vidéos sur Instagram où je pense que je partagerai tous mes petits moments créatifs, tous mes petits tutos, etc. Ça pourra peut-être aussi vous motiver à poser vos écrans et à juste faire des choses avec vos mains, faire des choses créatives qui stimulent à la fois votre curiosité, votre créativité. Et pour certains, comme moi par exemple, ça instruit vraiment un état un peu méditatif où je pense pas forcément à la charge mentale que j'ai, à tout ce que je dois faire, à ma to-do, mais je suis plus dans un état de bien-être à créer. Et c'est tellement agréable que du coup, je me suis dit que j'allais en faire une série de vidéos sur Instagram. Dans cet objectif, du coup, j'ai un micro-objectif d'augmenter mon niveau en tricot également. Ça fait partie aussi des tasks qui me permettront de réaliser le gros objectif de créer et de continuer d'être curieuse et de tester des choses que je ne faisais pas avant. J'ai trop envie d'apprendre des points spécifiques et des motifs parce que ça c'est quelque chose que je fais toujours pas et là j'ai trop envie. Je suis hyper motivée, j'ai trouvé plein de patrons. Ils sont splendides et j'ai envie de pouvoir réussir à les réaliser. Je vous montrerai un petit screen écran mais dans ma page Notion, du coup j'ai un objectif 2026 qui est apprendre des points de tricot et améliorer mon niveau. Et je me suis déjà noté des petits points que j'avais envie d'apprendre, notamment le point de feuillage, les rayures, bon ça c'est plutôt simple normalement, les tresses / torsades et le motif jacquard, j'ai trop envie d'essayer. Donc voilà, ça c'était un petit peu le point du lundi matin sur tous les objectifs et l'importance de tenir un petit carnet, un petit weekly planner, de mettre à jour votre Notion. Et j'avais aussi envie de faire ce point sur la motivation / constance que je trouve quand même assez intéressante. Sinon aujourd'hui je bosse principalement pour un client en CM, je pense que je vais travailler toute la journée dessus parce que hier dimanche j'ai déjà fait tous mes mails, j'ai envoyé toutes mes relances. Demain ça me rappelle que j'ai aussi un visio avec mon client. Voilà, j'ai une vision globale sur ma semaine pour le moment. J'ai aussi la possibilité de caler des petits moments off avec les copines, etc. Parce que je vois que c'est plutôt assez tranquille pour le moment. Allez, c'est parti, je vous laisse. Je suis à Cannes aujourd'hui en très bonne compagnie. On voulait absolument tester une adresse de brunch, mais je vous mets le rush juste là. C'était fermé. On est arrivé chez Marcel, mais c'est fermé alors que c'était marqué ouvert. J'ai l'impression que le sort s'acharne. À chaque fois que je veux tester une adresse, elle est fermée. Du coup, j'emmène Candice chez Mesdamis parce que c'est au moins une valeur sûre, genre c'est trop bon. C'est une cuisine méditerranéenne, on y mange très bien. On passe la journée ensemble, on a des petits achats à faire. Elle doit offrir un jeu concours à une de ses abonnées. Et moi, je dois acheter un petit cadeau pour un Secret Santa. Oui, en plein mois de janvier. Et ce soir, on a le book club de chez Parenthèse. Et justement, on était en train de se faire un petit débrief sur la lecture du mois. Toi, t'en as pensé quoi du coup ? Globalement contente. Globalement contente. Globalement contente, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé... Bon, à débriefer, mais... À débriefer un peu plus, ouais. Sachant que Candice l'a écouté en livre audio. Et moi, je l'ai pas d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Non. T'as pas trop aimé le livre audio du coup ? Pas fan, pas convaincue. Ok. Moi, je l'ai acheté de seconde main. Et de toute façon, de base, je préfère lire un livre genre matériel. Et honnêtement, vous avez vu mon avis sur Instagram, j'ai bien aimé, malgré des moments que j'ai trouvé très bâclés. Mais globalement, c'était une bonne lecture. C'est quoi que t'as trouvé bâclé ? Ce que j'ai trouvé bâclé, c'était le passage où on apprend qu'elle a abandonné son fils. Genre ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Oui, ok, je suis d'accord. Genre j'étais en mode mais... D'où ça sort comment ? On n'avait pas eu cette info avant. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait eu une relation difficile par rapport à... Depuis le début, on voit qu'elle en souffre avec ce mec-là. Mais quand même, qu'on apprenne qu'elle a abandonné son fils, comme ça, oui, je suis d'accord. Dans un chapitre au pif, j'étais en mode bon, c'est un peu bâclé. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous, des 7 sœurs, le premier tome de Lucinda Riley.
Mais bon, je lui ai quand même mis 5 étoiles. Ah. Bon, on est bien installés avec Candice, regardez. Bon, elle est trop belle. Je vais prendre un plat. Je pense que je vais prendre un poisson. Nous aura de pêcher fraîchement du matin. Pour faire un petit topo sur nos choix, moi j'ai pris le saumon à la moutarde et le riz grillé. Et Candice, elle a pris 2 entrées. Petite gourmande. Et c'était donc les arancini à la truffe. Et en deuxième, parmigiana. Ça sent trop bon, mais je t'assure que c'est aussi bon que l'odeur. Hein. On a les arancini, les aubergines parmigiana, le riz croustillant et le saumon à la moutarde. Madame, elle s'est pris des jolis petits pains perdus, caramel beurre salé, miam miam. Et moi j'ai pris, devinez, un tiramisu. C'est bon, c'est chaud. Bien sûr, avec du caramel quelque chose. Mais oui, c'est chaud ou pas? Ou c'est un peu froid? Tiède. Trop bon. J'emmène Candy chez Carmen Erna, mais l'adresse à Cannes cette fois-ci. C'est vrai que je vous la partage pas souvent en vidéo et en contenu sur YouTube, mais il y a une adresse de chez Carmen Erna à Cannes. J'emmène la Miss, on va découvrir la sélection seconde main de Cannes. Je vous montre. On s'est pris un petit matcha latte pour se promener au bord de la mer et faire le sunset. Regardez comme c'est beau. Il est 19h30, on est en direction du petit restaurant. On va parler de la lecture du mois avec Candice et les filles. On va parler lecture pendant un petit temps et puis je vous filme quelques rushs. Margot, elle a mis tous les petits thèmes de lecture sur la table. C'est trop bien. Il y a des thèmes qui m'inspirent vachement, genre il y a des trucs trop sympas. Du coup, il y a un violon. C'est vrai que c'est drôle la capacité qu'on a de s'imaginer. C'est évident, ça fait évident. On vient de noter la lecture du mois. Donc voilà, ça fait une moyenne de 4,16 sur 5. Alors, débrief de cette petite soirée book club. Comme d'habitude, c'était trop bien. Ouais, et en plus là avec la lecture commune, on avait plein de choses enfin plein de sujets sur lesquels discuter et tout. Enfin, et chose qui change de la dernière fois, c'est que là, on était tous ensemble. Genre, il n'y avait pas deux tables. À part avec des groupes, genre là on était tous ensemble, donc on a pu faire trop bien. Beaucoup de conversations variées, parler avec tout le monde, avoir l'avis de tout le monde. On a fait la note globale de Lucinda Riley. 4,16. Exact. En vrai, c'est une bonne note globale en vrai. Hein. Genre franchement sur 5. Candice a choisi le prochain thème. Yes. Oui. Et c'est livre adapté au cinéma. Oui. On est vendredi matin, j'ai une petite mine, je suis un petit peu fatiguée, je vous avoue que j'ai eu du mal à me lever ce matin. Je me suis fait des petits œufs parce que ce matin Méline arrive. On aura commencé le vlog avec Méline et on terminera ce vlog avec Méline. Ce matin il faut que je me dépêche un peu parce que on a pris un cours de lagris. C'est la première fois que je vais faire du lagris, je n'ai jamais fait de lagris. On a trouvé une salle qui a ouvert récemment sur la Côte d'Azur, donc on va aller tester ça. Ça s'appelle Aura Studio, je sais pas si vous êtes de la Côte d'Azur, si vous connaissiez et si vous aviez déjà testé. En tout cas, j'ai hâte de voir la différence avec le Pilates Reformer. Tout le monde me dit que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus intense. Donc j'avoue que j'ai un peu peur ce matin parce que je n'ai pas fait de sport depuis un moment. Là, j'ai repris le sport depuis, je pense, un peu avant le 1er janvier. Mais en mode light quoi, genre à la maison, au poids du corps, etc. Donc j'ai un petit peu peur, je vous avoue. Ensuite, on va bosser toute l'après-midi, mais on va tester un nouveau lieu. Enfin, un nouveau lieu, c'est ouvert depuis longtemps, mais on n'y est jamais allé et je suis tombée dessus grâce à ChatGPT. Je lui ai demandé où c'est que je pouvais travailler sur la Côte d'Azur dans un lieu cosy, etc. Et il m'a recommandé
et j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y a chez Mémé dedans. On va bosser toute l'après-midi et je pense que je clôturerai ce vlog sur cette belle journée. Dans tous les cas, je pense que je travaillerai ce week-end encore. J'aimerais bien me poser dimanche et faire des randos. Voilà le programme, je vais finir ma petite assiette d'œufs brouillés avant d'y aller. Méline arrive d'une minute à l'autre, donc je me dépêche. J'ai retrouvé Méline. Oui. On est arrivé chez Aura Studio. Mais on a un peu galéré, on a galéré à se garer, enfin à trouver, c'était un peu hauteur, mais bon. Mais ça va. Petite séance de la grille pour la première fois toutes les deux. Pour la première fois, franchement j'ai trop hâte de tester. Moi aussi j'ai hâte, let's go. Surtout avec toi. Là c'est déjà très dur de marcher là. Vraiment c'était intense. C'était trop bien. Bon, petit débrief, franchement c'était hyper intense. Globalement c'était trop bien, moi j'ai trop aimé vraiment. En plus, donc c'est Hortense qui fait le cours de la grille. Adorable, pédagogie 5 sur 5. Elle est venue nous corriger plusieurs fois. Ouais. Et moi j'ai senti la différence quand elle me corrigeait, j'avais beaucoup moins mal ou je sentais beaucoup plus mes muscles en train de souffrir naturellement. Ça n'a rien à voir avec le reformer. Et ça passe vite en soi parce que on s'en rend pas compte. En fait on est tellement dans le truc, on se concentre sur le mal qu'on a du coup et nos muscles tétanisés, du coup ça passe à une allure, mais c'est vrai qu'on travaille vraiment tous les muscles du corps. Hyper intense, rien à voir avec le reformer dans le sens où là il y a des tempos à respecter à chaque fois quand tu descends. C'est très lent. Hortense nous a dit que la respiration, pareil, c'est pas genre t'inspires sur une montée, t'expires sur une descente, genre là tu respires tout le temps. Le studio est beau, peut-être un tout petit peu petit, vu qu'on est un peu serré, genre pour les étirements on était un peu serré je trouvais. Ouais. Mais là, elle était en train de nous dire que ça allait un peu s'agrandir vu qu'elle allait fermer un espace pour pouvoir faire du hot pilates. Ça, j'irai tester aussi. Ah oui, avec infrarouge, elle a dit. Oui, non mais ça a l'air trop bien. Ah ouais, franchement, à tester. Non mais trop bien de tester un nouveau sport en tout cas. Ça ouais, fait du bien. De ouf. Check. On a bien commencé le week-end. On vient de se servir une petite boisson Reload. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est la marque Vitamin Well et c'est à base de vitamine B, D, magnésium et zinc. Et ça c'est goût citron vert. Hop, ça va nous faire du bien après la séance. Ouais, t'as vu, c'est bon hein. C'est pas du sucre ajouté, rien du tout, y a pas de sucre. Je crois qu'il y a un peu de sucre, non si. Mais tu vois, on sent pas que c'est pas comme le Coca Zéro ou le sucre ajouté, enfin c'est le faux sucre. Mais en vrai c'est naturel quoi. Il m'en avait envoyé 3 goûts différents. Et là après cette fameuse séance de la grille, je me suis dit why not, je fais découvrir à Méline et à vous par la même occasion. Petit topo sur l'après-midi, on est allé à Mougins tester la nouvelle adresse que je voulais découvrir. Donc c'était un moment chez Mémé. Ouais. Et figurez-vous que c'est fermé définitivement. On n'a rien à dire de plus, on va à la médiathèque. Voilà. Je suis sur le point de finir le montage de ce vlog que vous regardez actuellement et je me rends compte évidemment que je n'ai pas fait d'outro, donc je voulais prendre 5 minutes pour vous glisser quelques mots. Déjà première chose, vu que ce vlog était un petit peu orienté nouvelle année, objectifs, setting your goals, etc. etc. Ce matin en me préparant, j'ai écouté une super vidéo YouTube. La vidéo en question, c'est la vidéo de Lynn Borajo, planifier son année 2026, la méthode pour tout réussir. Et je trouve qu'elle glisse de très bons conseils, donc je vous recommande vivement d'aller l'écouter juste après ce vlog. Et j'en profite aussi parce que cette semaine, j'ai écouté une trop bonne vidéo qui est un petit peu moins récente, mais que j'ai adoré. Réellement, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et je pense que tous les conseils glissés dans cette vidéo, ça peut vous aider aussi à gagner en productivité ou en tout cas reprogrammer votre cerveau parce que c'est un petit peu
le titre de cette vidéo, c'est évidemment la vidéo de Fabien Olicard et c'est sur sa deuxième chaîne. Je vous la mets juste ici, mais en gros c'est des hacks pour un peu reprogrammer son cerveau. Et j'ai trouvé plein de conseils et j'ai même pris conscience de beaucoup de choses, en tout cas me concernant, parce que je travaille à la maison, etc. Et franchement c'est une trop bonne vidéo. Moi je vais vous laisser ici, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier. J'espère qu'il vous a plu et pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'on est de plus en plus nombreux et c'est trop cool, je suis trop contente. J'aime tellement ce format et j'essaierai vraiment de garder une bonne cadence cette année sur YouTube. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit like, un petit commentaire aussi, j'adore lire vos retours, ça me réchauffe le cœur à chaque fois. Et moi je vous retrouve sur mon Instagram et je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube.